Alors, bon mardi tout le monde. Mardi 5 janvier 2021. Mathieu Martel avec vous directement du loft du philosophe. Aujourd'hui, je fais un petit ménage dans ma bibliothèque personnelle de classiques de littérature, poésie, philosophie, etc. Salutations à tous et à toutes. Ce live a été décidé il y a à peu près 20 minutes. Je discutais avec une auditrice et j'ai décidé de faire une conférence en direct sur la notion de comparaison. Hein? Qu'est-ce que se comparer? Faut-il se comparer? Pourquoi se comparer? Hein? Pourquoi nous comparons-nous aujourd'hui? Donc, c'est une petite vidéo en direct spontané, décidée à la dernière minute, sans préparation bien sûr. Nous allons voir ce que cela va donner. Sachez que nous avons deux rencontres jeudi, le 7 janvier. Notre première rencontre à 13 heures dans les cadres des rencontres de philosophie de Café Philo à 13 heures. Qu'est-ce qui distingue le fou du sage? J'espère que vous allez être là. Très belle rencontre en perspective. Et par ailleurs, je vous indique aussi qu'on a une rencontre Zoom plus intimiste, 19 heures, jeudi, le 7 janvier. Soyez-y, inscrivez-vous. Nous allons être un petit groupe et je fais tirer 2 exemplaires à tous les participants. Donc, voici je vais faire même tirer un exemplaire pour ce live-ci tantôt. Donc, restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous octroyer un numéro et je vais bien sûr faire tirer l'exemplaire de mon livre premier, Présence. Alors, vous avez le choix aussi dans notre rencontre du 7 janvier à 19 heures. Hein? Donc, osez dire oui à l'existence. Je vais faire tirer 2 exemplaires du livre, donc de mes 6 livres. Je vais en faire tirer 2 à tous les participants qui se seront inscrits à la conférence. Donc, on continue dans l'esprit, bien sûr, des fêtes. Et tout cela se fait de manière spontanée. Même le live d'aujourd'hui a été décidé à la dernière minute, mais j'ai fait une promenade avec une amie en fin de semaine, elle m'avait dit, Mathieu, tu devrais parler de la comparaison. Donc, ça va être notre sujet. Ça va être une approche toujours intuitive, dans le laisser-être, basée sur l'enthousiasme, l'intuition, etc., la créativité. Donc, salutations à tous et à toutes. Je salue Jean-Luc de Montréal, Mélanie de Laval et Isabelle de Québec qui sont avec nous. On est à peu près 9. Il y a d'autres gens qui vont se joindre à nous. Nous allons parler dans quelques instants de la comparaison. Donc, plusieurs rencontres. Je commence avec les petits détails techniques. Plusieurs rencontres prévues au mois de janvier. Le 14, on se voit aussi je vais parler des biais cognitifs, définir qu'est-ce qu'un biais cognitif, présenter plusieurs biais cognitifs. Ça sera toujours dans les rencontres du jeudi à 13 heures, dans le cadre des rencontres de l'OVS, un organisme qui fait la promotion de la qualité de vie chez les aînés. Donc, on est soutenu par un organisme et aussi une dame qui encourage les arts et la culture, qui nous permet de faire ces cafés philo depuis maintenant 4 ans. Habituellement, c'est au centre de l'Institut de gériatrie de Montréal. Nous avons un local attitré où on voit l'oratoire. C'est merveilleux, c'est très beau. Mais là, on les fait ici, bien sûr, via la plateforme Facebook Live avec vous. Donc, pour ces vidéos, je vais être là 2 jeudis par mois. Par ailleurs, d'habitude, on a une rencontre du jeudi soir dans un mois, et là, on a 2, le 7 janvier. Vous allez voir dans mes conférences, et bien sûr, le 21 janvier. Et finalement, une rencontre du samedi après-midi sur la motivation. J'ai bien hâte de faire celle-ci. Comment être motivé? Pourquoi être motivé? Qu'est-ce qu'être motivé? Qu'est-ce qui nous empêche de nous motiver? Non pas dans une perspective psychologique, hein? Donc ce ne sera pas une perspective faite au regard des neurosciences, au regard de la psychologie de plusieurs écoles, mais ça sera un regard philosophique sur la motivation. Je salue Christine qui vient de se joindre à nous, on est à peu près 11, Nicole de Québec, de Cap-Rouge qui est avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de comparaison. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à émettre des commentaires. Dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon aussi pour que je puisse bien m'organiser. Je suis directement de Montréal, du loft du philosophe, dans le marché Jean Talon. Donc, je n'ai qu'à sortir de chez moi et je peux aller me chercher des œufs, des pommes, des fruits et des légumes. Hein, je suis à 2 minutes, même pas 1 minute à pied. Je suis dans le pourtour du marché Jean Talon depuis le mois de mai dernier. Alors,
je vais commencer avec une proposition. Je salue Martin qui est bien sûr dans le nord, hein, près de l'ashram de Shivananda. Martin Brouillard. Parfait, l'image et le son sont bons. Alors, lorsqu'on déclare à propos d'un homme ou d'une femme, d'un individu, cet individu-là est incomparable. Hein? Il est incomparable. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on affirme de quelqu'un que cette personne-là est incomparable? Donc, je vous attends. Émettez-moi des commentaires. Je vais répondre dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, je traite de la comparaison, mais je commence avec une petite histoire, hein? Une expression. Lorsqu'on déclare à quelqu'un ou quelqu'une en lui disant « Toi, tu es incomparable », qu'est-ce que l'on veut dire? Est-ce que vous le savez? Donc, quand on déclare que quelqu'un est comparable, c'est qu'il ne ressemble à personne. C'est que cette personne-là ressort du lot. C'est que cette personne-là a des qualités difficilement identifiables autour de nous, chez les gens autour de nous. On peut dire que cette personne-là se démarque. Elle est singulière. On pourrait dire qu'il s'agit d'une personnalité, bon, on emploie ce terme, Nietzsche employait ce terme, on peut dire que cette personne-là est digne de l'idios en grec. Hein? L'idios, hein, qui a référé au terme idiot, qu'est-ce que cela veut dire? Hein, on parle d'une personnalité singulière, exceptionnelle, unique. L'idiosyncrasie, c'est l'ensemble des caractéristiques qu'un individu possède et qui le rend unique. Jean-Luc nous dit même qu'on parle de quelqu'un peut-être d'anomique ou d'hors norme, quelqu'un qui se distingue. On entendra bien sûr la fameuse phrase de Nietzsche nous dire « Sculpte ta propre statue. Hein? Développe ta vertu singulière. Heureux à celui ou à celle qui aura peu de vertu singulière, car en lui, le combat sera moins violent et féroce. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que lorsqu'on a beaucoup de potentiel, de qualité, de capacité, il se peut qu'on soit en conflit, hein, que ces capacités-là luttent et s'affrontent pour la suprématie d'une seule à l'intérieur de nous-mêmes. Quand Nietzsche nous parle de développer notre vertu singulière, il déclare d'elle que c'est la vertu qui est propre à toi et qui n'appartient à personne. C'est cette vertu qui fait que tu es toi-même, que tu es engagé dans un processus d'individuation pour te réaliser, en acceptant, bien sûr, autant tes travers que tes défauts, et en les rassemblant comme du vieux bois mort. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec du vieux bois mort? On le brûle et on se nourrit de sa chaleur. Hein? Donc, n'hésitez pas à mettre au feu tous les éléments qui constituent votre bois mort, tout ce qui vous dérange en vous-même, vos excès, vos défauts, vos problèmes de compréhension, vos jugements, vos préjugés, votre mépris à l'égard de vous-même. N'hésitez pas à mettre le feu au bois mort, hein, à tout ce tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Servez-vous-en pour alimenter le feu de la créativité, le feu qui va nourrir énergétiquement votre action, votre affirmation, votre capacité d'agir. Alors aujourd'hui, le sujet du jour dans ce petit live de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel s'intitule « Faut-il se comparer? Est-il bien de se comparer?
Mais qu'est-ce que cela veut dire que de se comparer? Pourquoi nous comparons-nous? Et quel est le sens du terme comparer comme nous l'utilisons au quotidien, dans notre vie au jour le jour? Alléluia, comme dirait Mélanie. Donc, les amis, aujourd'hui, nous traitons de la comparaison. On peut comparer un triangle avec un carré. On va se servir de notre intelligence pour trouver les caractéristiques qui sont propres au triangle et au carré. Et on va être capable d'en faire la distinction. Voici un carré, voici un triangle. Voici les caractéristiques qui constituent ces objets géométriques. Mais on va aussi se comparer en observant les autres. Et on se rappellera bien sûr le fameux concept de René Girard, tiré d'un texte de, je crois, des années 70, lorsqu'il parle soit du bouc émissaire, ou lorsqu'il parle plutôt, c'est ce que je voulais dire, lorsqu'il parle du triangle mimétique. Lorsque nous envions quelqu'un, nous pouvons envier son apparence, sa situation sociale, ses accomplissements. Nous voudrions peut-être aussi être avec sa compagne, son compagnon. Nous aimerions être à sa place. Et quelquefois, nous dit Girard, nous tombons dans le piège d'une forme de mécanisme ou d'une forme de disposition que l'on appelle le triangle mimétique. C'est-à-dire que l'on désire ce que l'autre désire aussi. Donc, on est attiré par l'objet désiré par ce même individu-là. Ça crée une espèce de triangle, de dynamisme mimétique. Alors, quand on se compare, on est un peu dans le même registre. Quand on se compare, on se dit, j'aimerais ça, posséder cette demeure où mon ami habite. J'aimerais ça, être aussi accompagné dans la vie comme sa femme qui est remarquable. On se dirait, moi aussi, j'aimerais ça, accomplir de hautes études. J'aimerais ça aussi, être un gagnant, exceller. Mais faut-il tomber dans le piège du mimétisme ou de l'envie? Voilà une des questions au regard de la notion de comparaison. Est-ce qu'il peut y avoir, comme nous a souligné tantôt Jean-Luc, une comparaison qui est dite saine? Allons voir le commentaire de Jean-Luc qui nous dit « Il aime comparer les habitudes de certaines grandes figures historiques. Pour lui, c'est inspirant. La comparaison peut être aussi positive. » Il parle de Benjamin Franklin. On peut lire les biographies des grands hommes et des grandes femmes inspirantes qui ont transformé l'histoire des sciences, des arts, de la musique, de la philosophie. On peut s'inspirer de quelqu'un. Et là, au lieu de tomber dans l'envie, dans le ressentiment, dans même des fois le désir de supprimer, d'haïr un type d'individu parce qu'il réussit trop ou parce qu'il s'est démarqué, on peut pratiquer l'émulation positive. L'émulation positive a été un comportement favorisé, nous dit Emerson, aux États-Unis, chez certains penseurs ou dans certains milieux sociaux. Admirer quelqu'un pour s'en inspirer. Comment s'appelle l'individu qui est incapable d'admirer autrui? Comment s'appelle l'individu qui se sent toujours diminué quand il voit des gens s'accomplir, se réaliser? Comment s'appelle cet individu-là qui est incapable d'admiration? Êtes-vous capable d'admirer des gens et de leur dire « Je trouve cela remarquable ce que tu fais. Tu m'inspires et tu me donnes le goût moi-même de me réaliser. » Oui, ça se peut.
Donc, Mélanie nous dit que quelquefois, la comparaison peut aller dans une perspective, disons, autre. On peut se comparer pour se rabaisser, pour se dire, je ne ferai jamais rien de grand, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le talent ni l'intelligence. Et on peut se rabaisser encore. Mais quelle est cette partie de nous qui nous rabaisse? Pensez-y, là, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que nous nous rabaissons en nous-mêmes? Peut-être parce que nous ne nous concentrons pas sur nos capacités. Nietzsche le dit bien sûr, de développer sa vertu singulière pour sculpter sa propre statue et devenir ce que nous avons à être dans le sens de l'antéléchie d'Aristote. Ça nous rappelle la fameuse phrase de Pindare, le poète qui écrivait des odes aux gagnants des Olympiques. Deviens qui tu es. Après t'avoir découvert ou connu, deviens qui tu es. Grand poète, maître de la poésie lyrique Pindare. Alors les amis, cette notion, donc la comparaison peut aller dans deux directions. À la fois pour nous dénigrer, nous rabaisser et nous faire sentir que nous sommes rien, ou par ailleurs, on peut se comparer pour s'inspirer, pour se donner des ailes. Et comme disait Platon, l'amour donne des ailes aux grandes actions. Si on se laisse inspirer par les réalisations d'autrui, on peut se dire, moi aussi, j'ai le goût. Moi aussi, je veux rêver grand. Moi aussi, j'ai envie de me réaliser à ma manière, avec mes forces et mes capacités qui sont singulières. Michel de Paris, salutations à Michel. Allez voir ma belle photo que j'ai prise avec Michel à Paris quand je suis allé là au mois de juillet, dans le cadre des conférences Être-Présence après avoir été invité par Philippe Harbert. Michel m'a reçu à Paris avec les autres invités de cette rencontre du mois de juillet. Elle nous dit, nous nous sentons coupables de ne pas être assez bien. Mais les amis, pourquoi ne nous sentons jamais assez bien? Peut-être justement parce que nous sommes pris dans le piège de la comparaison, de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes. Peut-être que nous fixons nos attentes trop haut. Ou peut-être qu'au lieu de commencer avec un petit pas, un petit saut, nous voulons toucher du doigt la lune trop rapidement. Il est bien de rêver grand, mais il est bien aussi d'être pragmatique et d'être capable d'accomplir des petites victoires, jour après jour, une après une. Voilà. Donc, la comparaison peut nous miner, mais à la fois, la comparaison peut nous amener vers l'émulation positive. Devons-nous nous comparer pour prendre nos décisions? En ce moment, on voit que les dirigeants des pays observent ce que font les autres pays pour pouvoir prendre certaines décisions dans le contexte de l'urgence sanitaire. Mais nous, dans notre vie, est-ce que nous nous fions à nous-mêmes, à notre intuition, à nos rêves, ou nous sommes toujours en train de regarder ce que fait l'autre, d'envier ce que fait l'autre, au lieu de se mettre à la tâche et de s'accomplir dans le sens de notre nature profonde? Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Donc, cette conférence n'était pas prévue. Je suis très emballé de la faire en ce moment avec vous. Directement de mon L'Offre du philosophe, Mathieu Martel avec vous. Professeur en vacances, mais conférencier actif, bien sûr. Niki nous dit que se comparer, ça nous aide à nous améliorer. On se fixe certains standards, certains objectifs, et c'est bien de vouloir devenir Hemingway. Vous vous souvenez,
la fameuse phrase d'Hemingway. Comment faire? Hemingway nous dit pour commencer à écrire, que faut-il faire? Recherche la phrase la plus vraie pour toi en ce moment dans ta vie et écris-la. Cela sera ton incipit pour ton début de livre. Sylvie nous dit, parfois nous rêvons le rêve des autres. Et n'oubliez pas la fameuse phrase, rappelons-nous la fameuse proposition de Gilles Deleuze, celui qui est pris dans le rêve de l'autre est foutu. On peut se faire posséder par le rêve de l'autre. Si un homme ou une femme est en amour avec vous et qu'elle rêve de vous jour et nuit et qu'elle s'imagine toutes sortes de choses, si vous êtes pris dans les griffes de cette personne-là ou dans la toile d'araignée de cette personne-là et que vous vous oubliez et que vous ne pratiquez plus le rappel à vous-même, vous allez peut-être sombrer dans le rêve de l'autre. Pensez-y. Donc, Sylvie nous dit, nous devons nous connaître. Bien sûr, ça nous rappelle la fameuse phrase d'Héraclite, « Je me suis cherché moi-même ». Vous êtes-vous cherché vous-même? Êtes-vous sur votre chemin dans votre propre quête? Êtes-vous en train de vivre le rêve de l'autre ou en train de vous réaliser vous-même sur votre voie, sur le chemin que vous tracez? Ça nous rappelle, bien sûr, encore Heidegger qui nous dit « Empruntez-vous les chemins qui mènent nulle part, les chemins qui ne sont pas déjà tracés. » Le connais-toi toi-même, évoqué dans le Alcibiade de Platon, nous dit que nous avons besoin de dialoguer avec autrui pour se connaître, pour nous connaître nous-mêmes. Ça fait partie de la dialectique socratique, l'importance de dialoguer, d'être en relation avec autrui. Les amis, vous ne le savez pas, mais quand vous lisez un livre, écoutez un film, observez un film, une pièce musicale, vous vous confrontez à vous-même. Vous vous demandez, est-ce que j'aime cela? Est-ce que cela m'interpelle? Est-ce que j'ai le goût de le réécouter? Est-ce que j'ai le goût de l'approfondir? On est toujours dans un rapport de remise en question et de quête de soi-même. Si ce n'est que pour trouver son art de vivre et poursuivre dans un chemin, une manière de vivre qui est inspirante. Très bonne question, Isabelle. On a le fameux adage que Freud répétait, que Schopenhauer aussi répétait, utilisait. Quand on se compare à pire que soi-même, on se console. C'est la manière de se consoler. Mais quand on se compare aux grands et aux grandes femmes réalisées dans un aspect de leur vie, on peut se dire, je ne suis pas encore rendu là, j'ai encore de la pratique à accomplir, j'ai encore de l'audace à développer et du courage et de l'effort à mettre dans la pratique de mon art. Et on peut se comparer des deux côtés, quelquefois pour se consoler et d'autres fois pour se dire, se fouetter et de se dire « Merde, il faut que je passe à la tâche ». Merci pour la question, Isabelle. Merci d'être là, les amis. Je vais en profiter pour vous saluer tous et toutes. On est à peu près une vingtaine aujourd'hui. Salutations à Isabelle, à Jean-Luc, à Sylvie, à Niki, à Michel de Paris, Mélanie de Laval, Rose-Héléna, Martin du Nord, Vanda, Nicole de Québec et compagnie. J'espère que je n'en ai pas oublié. Si vous voulez, les amis, je fais tirer un livre à la fin. Donc, je vais vous octroyer un numéro, OK? Et je vais aller tantôt sur un petit programme de tirage au sort. Et la personne qui sera pigée, je lui envoie par la poste mon livre « Présence » dédicacé. Donc, tout frais compris. Donc, ça inclut les frais postaux, une dédicace et un livre en cadeau. Donc, je fais tirer ça à la fin du live. Je vais vous donner un numéro.
Donc, dites-moi un bonjour si vous voulez participer au tirage et je vais préparer mon programme bientôt de tirage au sort aléatoire. Ça marche? N'hésitez pas aussi pour les petits commentaires, les amis. Alors, aujourd'hui, on parle de la comparaison. Mais qu'est-ce que cela veut dire par définition, se comparer? Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que, on utilise cette fameuse expression, il ne faut pas comparer les pommes avec des oranges, car ce sont deux fruits distincts. C'est comme si par cet adage, on nous disait non, 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 toute chose est singulière. Il n'y a pas d'espèce, il n'y a pas de caractéristique essentielle qui vient faire figure de définition. Hein? Il ne faut pas comparer avec les pommes, avec les oranges. On dit qu'il ne faut pas comparer des choses similaires, étant donné que nous sommes des êtres quand même assez distincts. Nous ne devrions peut-être pas nous comparer. Mais la comparaison peut être un moteur à la fois pour nous tirer d'embarras et à la fois pour nous propulser vers la réalisation. J'en profite pour saluer Niki qui est avec nous, Mélanie qui vient de se joindre. Merci à tous et à toutes. Tantôt, je vais vous donner un petit numéro et on va faire tirer un livre. Je vais juste aller voir ici. Je reste avec vous. Je vais juste aller chercher le petit programme pour pouvoir faire le petit tirage de mon livre. Voilà, parfait. De mon livre Présence. N'hésitez pas avec vos questions et commentaires. La question, c'est nous nous comparons avec qui? Hein? Que comparons? À quel niveau? Il faut tout le temps se demander à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau... On peut se comparer tout le temps sur des bases de thèmes, au niveau amoureux, au niveau de la réalisation de soi, spirituelle, au niveau de notre domaine, au niveau de notre forme physique, de notre apparence. Donc, c'est toujours à partir d'un thème, puis à partir de certains critères, qu'on opère cette forme de comparaison. Avons-nous besoin de nous comparer pour nous réaliser? Tantôt, on a dit oui. Avons-nous besoin de comparer pour nous sortir d'embarras? Aussi, on se compare avec le pire, donc on se soulage, on se console. Faut-il abandonner la comparaison pour avoir une vie plus digne des sages, basée sur la paix, sur la quiétude? Donc Isabelle nous dit parfois je me compare, mais parfois je me contente de ce que je suis. Hein? J'avance à mon propre rythme selon mes forces. Voilà. Donc, on oscille à chaque jour. Des fois, on est dans la comparaison. On se dit, j'en fais pas assez, ou etc. Et d'autres fois, on constate que non, je me laisse être à mon rythme sur mon propre chemin de réalisation. Donc, vous voyez, les amis, c'est pas une question, c'est une question quand même ouverte. Faut-il se comparer à autrui? Pourquoi nous comparons-nous? Niki nous a dit tantôt pour devenir meilleur, pour se dépasser, pour s'inspirer des gens. Des fois, il y a des gens qui ont pris des risques, hein, qui ont osé, et ça peut nous aider. Donc, l'autre individu peut être un modèle pour soi. Et aussi, quand on lit, on a des réconforts à travers la lecture, puis on a des formes on se fait corroborer qu'on peut, nous aussi, on pense de cette manière, puis nous aussi, on peut prendre les rênes et, bien sûr, bien conduire notre cheval dans notre réalisation. Salutations à Daniel qui vient de se joindre à nous. Alors, les amis, pendant cela, si vous voulez mettre des commentaires, mettez ça, mais je vais faire tirer un petit livre. Vous m'enverrez, le gagnant m'enverra une petite adresse tantôt. Donc, je vais demander à Mélanie de prendre une feuille et d'attribuer un numéro juste pour avoir, pour vérifier le tout. Donc, je vais demander à Mélanie de prendre une feuille et je vais indiquer le nom de la personne et Mélanie va mettre le numéro à côté. Mais aussi, retenez votre propre numéro. Donc, tous ceux et celles, nous sommes 20, qui veulent gagner un livre que j'envoie par la poste dédicacée Présence. La personne m'enverra son adresse dans quelques instants.
écrivez-moi le gagnant en message privé avec votre adresse. Ça part tout de suite après le live. Ça marche, les amis? Voilà. Alors, on va commencer par octroyer des numéros. Mélanie est prête, ça marche. Isabelle aura le numéro 1. Mélanie aura le numéro 2. Jean-Luc aura le numéro 3. Christine, le numéro 4. Nicole, le numéro 5. Martin, le numéro 6. Vanda, le numéro 7. Juste le retenir. Roselena, le numéro 8. Sylvie, le numéro 9. Parfait. Et à part de ça, Mélanie, excusez, le numéro 10, Mélanie Boano. Parfait. Niki, est-ce que je l'avais nommé? Niki numéro 11. Daniel numéro 12. Voilà, donc on a 12 numéros d'octroyés. Je vais demander à Mélanie pour me dire si tout est beau. Est-ce que vous avez votre numéro? Daniel, c'est 12. Voilà. Là, j'ai octroyé 12 numéros. Parfait, je m'en vais dans mon programme. Claude, numéro 13. Merci, Claude. Donc, j'ai octroyé 13 numéros. Je fais tirer un de mes livres. Si vous êtes pigé, vous m'écrivez. 14 pour José. Donc, José, le numéro 14, Mélanie. Juste bien le noter, ça marche. Ça va. Donc, tous ceux qui m'ont donné leur nom seront en route pour ce petit tirage. Donc, il y a 14 personnes de nommées à date. Je m'en vais dans mon tirage aléatoire et je vais vous dire quel numéro gagne et Mélanie va nous aider à corroborer. Vous savez tous et toutes votre numéro. On y va. Alors, tirage aléatoire. Ça marche, vous êtes prêts? On y va. Ça sera le numéro 6. Le numéro 6, qui est le numéro 6? Je vais juste aller voir. Selon moi, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est... Qui est le numéro 6, Mélanie? Juste m'indiquer. On est peut-être en décalé, hein? Quelquefois. Alors, les amis, on est dans une petite conférence. C'est Martin qui aura le numéro 6. Martin, donc Martin, tu m'enverras ton adresse en message privé dans ma boîte Mathieu Martel Philosophe. Je t'écris ça, je t'envoie ça cet après-midi avec une petite dédicace, bien sûr. Donc, les amis, on a eu une petite rencontre aujourd'hui de façon impromptue. Une petite conférence improvisée sur la notion de comparaison. On a essayé d'une manière inspirante et intuitive de réfléchir sur la notion de comparaison. Qu'est-ce que se comparer? Pourquoi nous comparons-nous? Et faut-il se comparer dans la vie? Alors, je vous laisse bien sûr réfléchir à savoir si la comparaison, la pratique de la comparaison vous fait grandir, vous diminue, ou vous n'aviez pas pensé qu'il est important peut-être de se comparer, ou quelquefois d'abandonner la comparaison pour simplement suivre notre rythme, notre ton et notre parcours créatif. Alors sur ce, les amis, nous allons nous revoir jeudi à 13h pour une conférence sur le fou et le sage, et bien sûr, à 19h pour notre rencontre Zoom, je ferai tirer 2 livres de mon œuvre si vous vous inscrivez, bien sûr, à notre rencontre du jeudi soir, qui est Dire oui à l'existence. Allez voir sur ma page Mathieu Martel Philosophe. C'est une rencontre Zoom. Je vous envoie un lien avant la conférence, la veille ou le jour même. On est un petit groupe de 10 sur Zoom. C'est plus intimiste, il y a davantage d'échanges. Inscrivez-vous, j'espère que vous allez être là.
À bientôt tout le monde. Merci à tous et à toutes. Et j'envoie ça ici à Martin. N'oublie pas de m'envoyer ton adresse. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Bon mardi. Et prenez soin de vous, comme disait Socrate. Au revoir. Bye bye tout le monde. J'espère que vous avez apprécié.